c'est l'heure Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Hélène Manarino, je vous présente Christophe Alévèque et réciproquement, Christophe, voici Hélène Manarino qui sait beaucoup de choses sur vous que nous ignorons évidemment ici. J'espère. Bonjour Christophe Alévèque. Alors je prends la responsabilité ce matin de dévoiler tout ce que l'on ne sait pas sur vous. Vous êtes bon joueur, mais il y a une chose que je refuse ce matin, c'est de vous contrarier. Parce que quand on vous contrarie, Christophe, vous ne rigolez absolument pas. Petit déjà, lorsque vos parents vous contrariaient, vous arrêtiez de respirer. Il faut dire qu'il y a... C'est vrai. Comment savez-vous ça ? C'est vrai. Mais oui. Comme le petit espagnol dans Astérix en Hispanie. Exactement. Et une fois, mon père, qui malheureusement nous a quittés il y a très longtemps, en avait marre et il a dit, bon bah écoute, il m'a laissé m'arrêter de respirer, donc je suis tombé un peu dans les vapes. Ah, mince. Et c'est la dernière fois que je l'ai fait parce que ça ne marchait plus. Donc. Alors, il faut dire qu'il y a une chose que vous détestez, c'est l'autorité et que l'on décide à votre place. Cet été, par exemple, lors d'une location d'un appart-hôtel, les personnes de la réception refusent de vous délivrer une facture. Cela vous rend dingue. Vous refusez donc de quitter les lieux et vous siégez dans l'appartement. On vous prévient que la police italienne va débarquer. Rien ne vous impressionne. Vous restez, Christophe. Vous vous faites un café en sachant qu'ils sont en bas et vous avez gagné. Ils sont repartis. Vous avez eu votre facture et vous êtes resté finalement une journée de plus au lieu de rendre cet appartement à 10h. Non, une matinée de plus. Presque, oui. Power, Christophe Alévèque. Ou alors ce fameux soir à Charleroi, vous deviez reprendre un train de nuit pour rentrer. Tous les trajets ont été annulés. Impossible de repartir. Les autres trains étaient complets, non négociables pour vous. Vous vous êtes enfermé pendant 30 minutes dans le bureau du chef de gare pour qu'il vous trouve une petite place. Et au bout de 30 minutes, vous avez réussi. Vous avez eu un train, Christophe. Bref, vous n'en faites qu'à votre tête, même avec le sens de l'orientation. Si on vous dit tourne à gauche, vous tournez à droite. Mais ce qui vous contrarie le plus, ce n'est pas ça, Christophe, non. Votre pire ennemi qui peut vous rendre hors de vous, c'est l'ordinateur. C'est quelque chose que vous ne supportez pas, vous ne comprenez pas, vous tapez fort sur le clavier, vous n'arrivez jamais à vous connecter ni remplir un formulaire en ligne, ce n'est pas votre truc. Mais la nouvelle technologie vous dépasse et surtout, elle vous agace. Vous avez besoin, Christophe Alévèque, des fondamentaux, la vie, la vraie, dont la meilleure bande originale possible serait celle-ci. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie et du soleil. Chanson que vous chantez très régulièrement à votre petit garçon, mais il faut préciser que vous puisez votre joie surtout dans ça. Dernier virage à gauche pour Julien Lafilippe. Dernière ligne droite, à 150 mètres encore pour le Français, qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur Geraint Thomas dans le final. Regardez l'avance de Lafilippe, 14 secondes d'avance. Magnifique, Julien Lafilippe est bien le patron du Tour de France. Le Tour de France, votre passion, quand il est là, plus rien n'existe. Vous êtes imbattable, vous connaissez le nom des cyclistes par cœur. Pendant le Tour, on peut vous trouver dans la voiture officielle. Vous êtes capable d'aller voir une étape 1 heure avant de jouer, quitte à rater le début de votre spectacle. Vous faites même des paris entre copains pour réaliser les mêmes étapes du Tour, même si vous êtes alcoolisé. Vous-même, vous pratiquez le vélo. Alors aujourd'hui... Il avait oublié qu'il était alcoolisé. C'est ça, je suis là pour vous le rappeler. Alors aujourd'hui, le sport, c'est plus compliqué. Vous avez beaucoup de projets de faire du sport, mais vous ne passez jamais à l'acte. Votre compagne vous a acheté une paire de baskets il y a 6 ans pour faire du footing. Ces baskets n'ont pas eu l'honneur encore de rencontrer vos pieds. Vous avez... Je ne vais pas les abîmer. C'est bon ça. Vous avez essayé le tango et vous avez tenu un cours. En revanche, pour le rock, vous êtes 2 cours, pardon. Vous êtes limite champion de rock acrobatique. Vous adorez ça. Et pourtant, je suis dure avec vous, Christophe Alévèque. Il y a un sport que vous avez pratiqué quand même, le rugby. D'ailleurs, il y a une anecdote, celle que vous répétez absolument tout le temps. À l'âge de 17 ans, vous jouez avec votre équipe une finale et vous êtes en charge de tirer la dernière pénalité. Si vous marquez, vous gagnez le match. Et vous ne l'avez pas marqué. Et c'est très dur. C'est bien de me le rappeler. J'avais oublié. Mais cette passion pour le rugby, elle dépasse tout. Quand il y a un match, vous êtes devant, bien sûr. Il ne faut pas vous parler. Si vous ne pouvez pas regarder, vous coupez votre téléphone, mail, tout pour pas qu'on vous spoile le score, ce qui n'est pas du tout pratique pour vos proches. Vos proches qui se préparent d'ailleurs à vous dire au revoir pour quelques temps, puisque la Coupe du Monde de rugby commence aujourd'hui. Ce sera le matin. Voilà, ça va. Ça va, mais ces proches qui vous entendront encore alors crier pour les pénalités, mais surtout, ils vous entendront chanter une chanson que vous chantez tous les jours. Même lors d'un dîner, vous trouvez le moyen de l'interpréter. Vous l'écoutez dans toutes les versions possibles et vous l'avez même reprise. Tout ça, tout est...
Vous pouvez la chanter, apparemment. Oh là, c'est un peu la voix là. Ah non, mais je ne la chante pas cette chanson, je la hurle. Ah oui. Ah ouais. Alors une manière aussi de séduire celle avec qui vous partagez votre vie, et pourtant ça aurait pu très mal se passer entre vous, Christophe Alévèque. Rappelons que vous avez une vue un peu capricieuse. Au tout début de votre histoire, vous lui donnez rendez-vous dans un café, elle est en retard, comme toute femme qui se respecte. Ah bon ? Vous lisez tranquillement votre journal, enfin l'équipe. Elle se met à côté de vous en arrivant. Problème, vous ne l'avez pas du tout reconnue. Son coude touchait le vôtre, mais rien n'y fait. Vous avez mis 35 minutes C'est vrai. avant de lui dire bonjour. Aujourd'hui, un homme heureux, amoureux, qui partage absolument tout avec sa compagne, même l'accouchement, ou pour qu'elle ne se sente pas seule, vous poussiez en même temps qu'elle et vous l'avez fait tellement fort que vous vous êtes bloqué le dos. Non. Et si, Pendant l'accouchement. c'est peut-être le fait d'avoir dépassé votre pudeur et votre timidité qui vous a tout bloqué, parce que oui, vous êtes un grand timide. On dirait pas comme ça, et pourtant, au tout début de votre carrière, vous ne parliez pas, vous étiez très discret, et quand vous avez rencontré votre metteur en scène, vous avez travaillé 10 heures d'affilée. Alors, on ne va pas revenir sur cette belle histoire d'amour entre la scène et vous, on peut en revanche évoquer votre histoire avec votre maîtresse, le jambon cru. Ce jambon cru qui dégouline partout dans votre cuisine, que vous faites vous-même avec un fermier. Ça, c'est le plaisir secret de Christophe Alévèque. Le jambon cru avec un vin de Bourgogne. Tous les autres vins n'existent pas pour vous, vous les crachez systématiquement. Alors, jambon, apéro, oui, et il manque ça aussi. C'est le meilleur imitateur d'Aznavour après Contenu. Dans l'émission de Laurent, oui, ce que je l'ai fait un paquet de fois. Un petit Charles Aznavour, emmenez-moi, que vous chantez très souvent et aussi très bien, sans aucune contrariété. Merci beaucoup Hélène Manarino. Christophe